Salam alaikum. Je suis en train de relire un livre que j'ai lu il y a quelque temps. J'aime bien relire plusieurs fois les livres. C'est les Missions de la Mecque par Ibn Arabi. Donc par cette édition qui est connue, hein, les Missions de la Mecque Ibn Arabi. Et je voulais reprendre une note et tout ça. Et je vois quelque chose qui m'a un petit peu surpris. C'est à ce passage-là où tout le monde connaît le verset Kun Fayakun, hein, soit il est, il lui dit soit, et elle est, et il donne les 8 versets. Donc il marquait 2, 114, 3, 47, 3, 59, 6, 73, 16, 40, 19, 35, 36, 82, 40, 68. Voilà, il n'y a pas de problème, sauf que, en regardant de près, c'est une petite puce qui m'a trait à la tête, je dis je vais quand même vérifier. Et puis, donc je regarde 114, et je vois ce verset. Et il est plus injuste que celui qui a empêché les mosquées de Dieu, qu'on y a évoqué son nom, et qui tout a fait pour lui leur ruine. Celui-là, il ne leur appartient ni d'entrer que plein de peur. Ils ont dans ce bas monde un opprobre et dans l'autre des tourments énormes. Donc en 114, si je vais voir la traduction, je ne vois pas le texte. Hein, soit Kun Fayakun, voilà. Alors, en fait, c'est au 117 qu'il fallait aller. Ils auraient dû marquer. Innovateur des cieux et de la terre, quand il décide une chose, il dit, il lui suffit de lui dire soit, donc pour qu'elle devienne réelle. Kun Fayakun, hein, donc on vérifie. Et c'est vrai, nous le voyons ici, alors ça c'est le 117, hein. C'est le 117, et il est là, Kun Fayakun au 117. Alors pour les autres versets, il n'y a aucun problème. Alors cette traduction, c'est une traduction qui est assez ancienne, mais qui est connue, hein, par Saladin Keshrid. Je l'ai acheté il y a très très longtemps, je m'en sers avec plein d'autres. Donc c'est pour ça, quand vous achetez un livre, ben, faites attention. Parce que des fois, il peut y avoir des petites erreurs. Alors vous allez penser dans votre tête, et là c'est pas malveillant, mais vous allez quand même penser dans votre tête qu'il y a une erreur. C'est pour ça que j'ai tendance, moi, à rajouter des annotations. Donc ça, c'est une des versions de l'original, hein. Ça, et puis de remettre souvent dans les livres, je fais quelques corrections. Hein, c'est une habitude. Donc je vous demande de bien faire attention quand il y a des versets ou des textes qui sont... C'est pour ça que je dis toujours, c'est bien de mettre le texte. Et là, vous voyez, vous avez des textes, c'est écrit en français puis en phonétique. Le terme arabe en phonétique, c'est ce qu'on voit souvent, hein. Voilà, nafas, un très long chapitre sur le souffle, un nafs, hein. Il a marqué nafas. Donc ça aurait été bien qu'il écrit dans ses livres, qui marque l'état, voilà pareil, qui marque le texte en arabe. Comme ça, il n'y aurait pas eu cette erreur. Je donne l'importance parce que souvent je vais mettre là, souvent les gens ont tendance à sortir des termes en phonétique, le phonétique arabe, mais il n'y a pas l'explication en français. Là, c'est le cas, il y a l'explication en français, mais il n'y a pas le texte en arabe, mais il y a le phonétique arabe. Mais il y a une erreur. Et c'est pas normal que chez Albin de chez Michel, l'éditeur, que ça n'a pas été vérifié parce que ça va être chez tous les autres éditeurs la même chose. Donc, quels que soient les livres, faites attention. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, passez une bonne journée. Salam alaikum, que le salut et la paix de Dieu soient sur vous.